Ninafurahi kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa hii ya habari toka RTNC jimboni Kivu ya Kusini. Kwa kufungua ukarasa huu tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehudhuria mkutano wa kiuchumi wa Davos nchini Uswisi. Fateni. Katika mkutano mkuu wa kiuchumi wa Davos, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alipata nafasi siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa Januari ya kutetea mradi utakaotekelezwa humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupambana dhidi ya kubadilika kwa majira na pia mbinu mpya ya kuweza kuwekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kulinda mazingira ili Kongo ijengwe kwa upya. Mkutano huo wa kipindi cha 55 unaendeshwa nchini Uswisi, wakiweko viongozi toka katika maeneo kadhaa kote duniani. Utakumbuka ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kuonesha ya kuwa kubadilika kwa majira ni jambo ambalo linapelekea sekta ya mlimo isiboreshwe katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wengi ambao walihudhuria kwenye mkutano siku ya tatu waliweza kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa mipango anayokuwa nayo ili kuboresha sekta ya mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa waziri nchini anayehusika na media pia habari Patrick Muyaya nchini Ufaransa amepata nafasi ya kuweza kujulisha hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amejulisha namna gani vijana wazalendo na raia wasiokuwa na hatia wanaendelea na kuwawa na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Maelezo na picha. Waziri nchini anayehusika na habari na pia media Patrick Muyaya alikuwa katika ziara yake ya kazi nchini Ufaransa. Nchini Ufaransa amepata nafasi ya kuweza kuhudhuria kipindi toka France 24. Wakati ule aliweza kugusia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alionyesha ya kuwa nchi ya Rwanda inaendelea na kuwasapoti waasi wa M23 ambao siku kwa siku wanaendelea na kuharibu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aligusia mauaji ya raia wa Kongomani wasiokuwa na kosa ambayo imeripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Ituri. Alionyesha namna gani vijana wazalendo wanaendelea na kujitahidi pamoja na jeshi la Kongo FARDC ili kuweza kuwakimbiza waadui ambao wanakuwa wakiumbisha usalama nchini DRC hasa mashariki mwake. Turudi hapa mjini Bukavu na tuseme ya kuwa raia wameandamana hapa mjini Bukavu ili kuunga mkono jeshi la FARDC wanaopatikana katika shamba la mapambano. Maelezo na picha. Raia wa mji wa Bukavu waliandamana siku ya tatu tarehe 23 kwa ajili ya kuunga mkono jeshi la taifa FARDC linalopatikana katika shamba la mapambano. Hao walisema ya kuwa jeshi la taifa linakuwa likitumika usiku kama vile mchana kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa mashariki mwake, ambako siku kwa siku waasi wa M23 wanaendelea kuyumbisha usalama wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Wameomba kwa raia wa Kongomani
wote kuleta msaada kwa ajili ya kusindikiza jeshi la taifa ili wawe wenye nguvu na watumike katika mazingira iliyokuwa bora. Iliweza kusemeka wakati wa maandamano ambayo iliweza kuandaliwa hapa mjini Bukavu ili kuunga mkono jeshi la taifa na pia kusindikiza liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki na makamu wake Jean-Jacques Elakano katika miradi yote wanayokuwa nayo. Maandamano yao ya siku ya 4 tarehe 23 imeanzia tangu Place de l'Independance kuendelea Feu Rouge hadi kunako ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kunako vibao vilivyokuwa vikipelekwa na waandamanaji walikuwa wakiandika tunaunga jeshi la FRDC mkono ili nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate fursa ya kupata amani. Walikuwa wakiandika pia tunapinga uchimbaji kimagendo wa madini katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tunapendelea wale watakao chimba madini katika jimbo la Kivu ya Kusini, mali ya madini ifalie raia wa mahali. Waandamanaji waliweza kupokelewa na liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano ambaye aliwaahidi kufikisha buku yao ya madai kwa viongozi husika. Habari zingine ni kwamba mwili bila uhai wa kijana moja wa miaka 20 na zaidi umekutwa kunako Bichi Mwanzi tarehe 23 Januari. Ripoti na picha. Mwili bila uhai wa bwana moja aliyekuwa akifanya kazi ya kuweza kupakua mchanga kwenye Bichi Mwanzi umekutwa ndani ya vikama vya meli kando kando ya soko la Bichi Mwanzi siku ya 3 tarehe 22 Januari. Mwanga alikuwa akiitwa kwa jina la Bonheur, mzaliwa wa Ijwi. Kisa cha kufariki kwake bado kujulikana. Kiongozi wa soko la Bichi Mwanzi Serge Munganga alipofahamu habari hiyo aliweza kuwaita walinzi wa usalama. Hapo procureur aliweza kuamuru mwili wa hayati uondoshwe mahali pa ajali na kwa sasa unapatikana katika chumba cha kuwalindia wafu toka klinike universitaire ya IOB hapa mjini Bukavu. Tubaki kunako Bichi Mwanzi ambako siku kwa siku kunaendelea na kuripotiwa uchafu kiasi, ingawaje juhudi za viongozi zinazopendelea kila siku ya 6 kuweko kazi za salongo kwa ajili ya kusafisha mazingira. Fateni wachuuzi na raia wanaofika kwenye soko la Bichi Mwanzi hawajue ni malaika gani watamkimbilia ili usafi uripotiwe katika soko hilo. Ingawaje kuweko kwa kazi za salongo katika soko la Bichi Mwanzi, hali ya uchafu kiasi yaripotiwa katika kona zote za soko. Mahali hapo uchafu unaonekana nzi na harufu mbaya zinakuwa zikionekana hadharani. Wanaoendeshea kazi katika soko la Bichi Mwanzi wanaofia usalama wao kwa kuwa wanaweza kupatwa na magonjwa ya mikono michafu kutokana na namna gani wanatumikia katika mazingira isiyokuwa bora. Kiongozi wa soko la Bichi Mwanzi amefahamisha ya kuwa hivi karibuni shida hiyo itaenda kutatuliwa kwa kuwa wamesaini makubaliano na shirika la kuondoa uchafu katika soko la Bichi Mwanzi. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuifanya televisheni kuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Mesdames et messieurs téléspectateurs, il est temps de vous informer sur la télévision nationale congolaise RTNC, l'église au milieu du village émettant de Bukavu. Bienvenue à tous et à toutes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au forum économique de Davos en Suisse, au panel sur les derniers poumons de la Terre. Le chef de l'État a révélé qu'en réponse à la crise climatique et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, les couloirs verts, Kinshasa, Kindu, Kivu, sauvegardera le bassin du fleuve Congo. Suivez ces reportages. Son intervention au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse était très attendue. Une attente qui en valait la peine, car c'est ce mercredi 22 janvier que le président de la République a créé l'événement lors de sa participation aux travaux du panel ayant pour thème « Le dernier poumon de la Terre ». En effet, c'est un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création de la plus grande réserve forestière protégée au monde, appelée le couloir vert Kivu, Kinshasa. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Le président de la République a fait remarquer qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, le couloir vert Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du Congo. Cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs panélistes, parmi lesquels le fondateur du Forum économique mondial, les professeurs Klaus Schwab, ainsi que l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, qui a salué cette initiative essentielle visant à préserver et à protéger le bassin forestier du Congo et à donner de moins de substances pour des millions de Congolais. Ceux-ci vont ainsi contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique. De plus, un fonds spécial du couloir vert sera créé pour financer des entreprises et des projets durables le long du bassin du Congo. Cette vaste zone s'étend sur 6 pays, le Cameroun, la RCA, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et environ 60% de cette forêt tropicale primaire se trouve en République démocratique du Congo. Le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, a séjourné à Paris, en France, où il a participé à un forum sur les opportunités à investir en République démocratique du Congo. Sur place, Patrick Mouyaya Katembwe a dénoncé l'agression rwandaise du M23. C'était lors d'une émission à laquelle il a été invité sur la télévision France 24. Suivez sa réaction face à cette agression barbare du Rwanda à la République démocratique du Congo. Le président Kagame, qui ces derniers jours n'a plus les caractères taiseux, a besoin de s'exprimer. Il est fait maladroitement, parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je pense que tout ça
doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Wazalendo. Des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes. Vous savez que, par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Au Sud Kivu, les membres de la coordination provinciale du collectif des amis de Jean-Jacques Purusi Sadiki ont organisé ce jeudi 23 janvier une marche pacifique de soutien sur l'artère principale de la ville de Bukavu. Les manifestants ont salué les actions du chef de l'État, du gouverneur de province et des militaires de FARDC. Et toutefois, les manifestants ont condamné les agressions des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Reportage. La population de la ville de Bukavu au Sud Kivu, à travers le collectif des amis de Jean-Jacques Purusi, KAJJP, encourage les militaires de FARDC qui sont au front. Ces derniers se battent jour et nuit afin d'assurer l'intégrité du pays et condamnent les agressions subies de la part du M23 soutenu par le régime de Kigali. Ils demandent à toute la population congolaise en général de soutenir les FARDC moralement, spirituellement, matériellement et financièrement à travers un compte bancaire qui sera ouvert dans une banque de la place. C'est le contenu d'un mémorandum lu par Maître Eustache Mabungu à l'issue d'une marche de soutien aux FARDC et aux initiatives de développement du gouverneur de province Jean-Jacques Purusi, remis entre les mains du vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La marche a eu lieu ce jeudi 23 janvier 2025 avec comme itinérance place de l'indépendance, feu rouge cabinet du gouverneur avec des messages soutien aux héros soldats de FARDC sur les champs de bataille. Ils disent aussi non à l'exploitation illicite des minerais, non aux diffamations, oui au projet de développement et non au détournement du projet de construction de l'aéroport de Kavumu. Sous la coordination de M. Xavier Imani Fundiko, le collectif des amis de Jean-Jacques Purusi dit également non à la balkanisation et oui à l'unité nationale. Nous fustigeons les comportements de certains acteurs politiques qui militent pour les intérêts égoïstes et qui ne jouent qu'à la déstabilisation de la province afin de sauvegarder leurs intérêts personnels. Nous soutenons les actions entreprises par les gouverneurs pour la protection des ressources naturelles afin qu'elles contribuent au développement de la province. Une insalubrité est observée au marché Beach Mwanzi, avec risque d'être contaminé par certaines maladies liées à l'insalubrité. La population ou les observateurs plaident pour l'évacuation de toutes ces ordures, de toutes ces saletés de nature confondues. Suivez ces reportages. Les vendeurs et les acheteurs du marché Bichimohanzi ne savent plus à quel saint se vouer suite à l'insalubrité grandissante qui a élu domicile à ces marchés. Malgré les activités de Salongo de chaque samedi, la situation reste la même. Des tas d'immondices sont visibles dans tous les coins de ces marchés. Les mouches et les odeurs nauséabondes ne permettent pas aux vendeurs et aux acheteurs de se sentir à l'aise. Par contre, ils craignent pour leur santé. Contacté, le gérant de ces marchés, M. Serge Munganga,
a fait savoir que pour cette année 2025, ils ont signé un partenariat avec une association d'évacuation de déchets, l'association dénommée e-Group. C'est pour pallier cette situation. Les vendeurs du marché Bichimohanzi émettent le vœu de voir cette association travailler convenablement pour l'assainissement de ces marchés publics, car ils payent chaque semaine les frais d'évacuation des déchets, mais rien ne s'est fait dans ce sens, et en cas de non-respect du contrat, ils ne payeront plus cet argent d'évacuation des déchets. C'est ce qu'ils ont affirmé quelques vendeurs du marché Bichimohanzi. Toujours au marché Bichimohanzi, mesdames et messieurs, retenez qu'un corps d'un homme a été découvert au marché Bichimohanzi. C'est un cas d'insécurité qui sévit dans ce marché. Il s'agit bien entendu du corps de Serge Munganga qui serait un portefeuille ou un manœuvre lourd. Il s'occupait du déchargement et du chargement du sable des barges à ce port de Bichimohanzi. Nous proposons de suivre ces reportages. Un corps sans vie d'un déchargeur du sable répondant au nom de Bonheur a été retrouvé mercredi 22 janvier dans une barge non loin du marché Bichimohanzi. Selon des témoignages, la victime serait déduite et la cause de sa mort reste inconnue. Le gérant du marché Bichimohanzi, Serge Munganga, a fait savoir que le corps de la victime a été retiré du lieu du drame après l'enquête. Et ensuite, le procureur de la République a ordonné que ces corps soient acheminés à la morgue des cliniques universitaires de Bukavu. Quant au responsable de cette barge, il est aux arrêts pour des raisons d'enquête. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de ce journal télévisé. Merci de votre attention et bonne suite de nos émissions télévisées.